Nous sommes là, ici au 7. Voilà, là c'est le 7 rue Joseph Sauveur. Alors, tu connais l'histoire de cette maison? Ah oui, alors ça c'est une maison privée qui appartenait à... qui a été construite par Isidore Odorico, le fils, le grand mosaïste. Et tout au départ, si vous voulez, avant cette maison, c'était les premiers ateliers de son père. D'accord. Dont on retrouve des traces dans la cave. La cave existe toujours, mais cette maison a été construite en 1939. D'accord. Et la maison qu'il y avait autrefois était grande aussi ou... Alors ça, je ne sais pas du tout, j'y étais pas là. Non, je ne sais pas. D'après les plans, je crois avoir vu que c'était à peu près la moitié de la largeur. La moitié de la largeur. Ouais. Donc il y a un terrain. D'accord. Donc là, on se situe vraiment devant l'entrée. Donc comme vous voyez, c'est un de carrelage, c'est du carrelage cassé. Qui est bien fait parce que tous les joints sont très serrés. Oui, tout à fait. Alors ça c'est du carrelage, là nous sommes dans de la mosaïque de pierre avec un petit cérame en haut. Voilà, ouais. Ici donc c'est de la mosaïque de pierre avec un filet de pâte de verre. Par moment il en manque un peu. Donc le but aujourd'hui c'est de pouvoir rentrer dans cette maison. La propriétaire nous a donné l'autorisation. Donc on va essayer pour vous de vous faire un peu une visite virtuelle de cette maison. Donc voilà, nous sommes à l'entrée avec un premier paillasson en grès cérame. Donc on va rentrer. Voilà, donc nous sommes dans la première partie de la maison, à l'entrée même. Mosaïque de pierre avec des smaltes, des smaltes d'or, vous voyez, ce sont des sortes de verre recouvert d'une pellicule d'or, une feuille d'or. C'est quelle année ça? Alors ça là on est toujours, c'est en 1939 ici. Et donc c'est toute l'entrée. Voilà. Premier décor avec du granito pour ce qui est des marges. On dirait un show un petit peu avec le musique. Ah c'est tout à fait ça, c'est une maison qui est vraiment dédiée à la mosaïque. Donc ce qui nous intéresse, on va peut-être commencer par aller à la cave. Donc on va essayer de faire assez court pour vous montrer vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc on arrive à la cave. Donc la cave c'était donc les premiers ateliers Odorico, donc en 1882. Et la maison par la suite a été construite surélevée au-dessus du premier étage. D'accord. Et ça représente quoi les dessins? Alors voilà, ça ce sont des essais pour des grands projets, mais de gros chantiers concernant donc la deuxième génération, Isidore Odorico fils. Donc par exemple ici vous voyez nous sommes à l'hôtel d'Anjou, donc c'était les salles de réception à l'hôtel d'Anjou. Vous voyez, qu'on retrouve encore aujourd'hui, ça existe toujours ça. Mais c'est à la même échelle que le chantier? Même échelle 1. Ouais. Là vous êtes par exemple à la Maison Bleue, toujours à Angers, c'est rue d'Alsace si ça vous intéresse un jour, si vous avez l'occasion de passer, c'est 7 étages de mosaïque en façade, c'est assez extraordinaire. Et tous ces motifs-là, voilà, sont représentés sur cette façade. D'accord. Vous voyez, on peut encore voir ici, et ça on retrouve vraiment ça à Angers. Et là, c'est complètement différent, c'est le sol de la Poste de Rennes. Voilà, si vous avez l'occasion un jour de passer par Rennes ou aller à la Poste, vous verrez, il y a encore aussi des lambris qui sont malheureusement beaucoup cachés, il reste que quelques détails encore visibles, mais le sol est encore visible. Voilà, donc là on va aller maintenant, vous allez voir derrière, aussi, il y a autre chose. Voilà, d'autres essais aussi pour la Poste de Rennes, avec différentes teintes, un même motif mais avec différentes teintes. Donc, vous voyez, quand il s'agissait de faire des chantiers importants, on faisait des maquettes grandeur nature. Ah ouais. Voilà, regardez donc. D'accord. Voilà. Ici, vous voyez, vous avez en fait 3 motifs, enfin non, 3 fois le même motif, mais avec des teintes différentes. Lequel a été retenu pour la Poste de Rennes? Alors c'est celui-ci, voilà. Le premier? Non, c'est le deuxième. Le deuxième? Le deuxième était retenu, ainsi que le sol. Oui, le sol, c'est ça au sol. Hein. Il y a des variantes de sol aussi. Hein. Voilà, ouais. Voilà. Donc le client venait voir ici, parce qu'en fait, comme c'était dans le sol... Ah, je suppose que oui, l'architecte au moins venait voir la réalisation à l'échelle 1, voir ce que ça pouvait donner, quoi. Ouais, okay. Voilà, maintenant on va remonter donc au rez-de-chaussée, puis vous montrer un peu le salon, comment il a été réalisé. Vous allez voir, c'est un style assez particulier, on n'a jamais vu ça ailleurs, mais
et ce sera de la mosaïque de marbre, hein. Mais un style un peu tribal, quoi. Vous allez voir, c'est quand même assez curieux. Voilà, donc on remonte, hein. Donc là, comme on vous a expliqué, c'était donc les premiers ateliers Odorico en 1882 par contre. Voilà, donc ici il n'y a rien d'intéressant, hein. On va essayer de faire vite justement pour vous montrer. Donc nous voilà toujours à l'entrée avec ces morceaux de marbre, hein, très travaillés, quasiment pas de joints. Je sais pas si vous voulez ouvrir là, si vous voulez. Voilà, et donc ce qui nous intéresse maintenant, voyons, on monte quelques marches. Comme vous voyez, hein, tous les couloirs sont en mosaïque de pierre. Hein, c'est assez, voilà, et pattes de verre, enfin pas pattes de verre, mais un peu de mosaïque d'or, effectivement. Et donc là, par la suite, nous irons voir à l'étage ce qui nous intéresse. On va peut-être commencer juste par vous montrer la partie salon. Alors vous voyez, un style bien différent de ce que fait d'habitude Odorico. Vous voyez, un style un peu tribal comme ça. C'est peut-être pas ce qu'il a fait de mieux, enfin pas à mon goût, mais bon, assez curieux. C'est très géométrique en même temps, hein. Voilà. Voilà. Ici, là, c'est la pièce principale. Voilà, avec la cour intérieure qui avait au départ, comme je vous expliquais, c'était aussi une partie des ateliers. Alors là, on va s'approcher de la cuisine, hein. Donc vous voyez, on est en 1939, donc on est déjà plus trop dans les mosaïques, petites mosaïques, tout ça, sauf à part, vous voyez, ce genre de détail, mosaïque 5-5. Mais on est déjà dans des grès cérame dimensionnés, qui s'approchent un peu du carrelage. Et le carrelage, comme vous allez voir, au niveau des lambris, alors là, 1939, 1945, même Odorico se met au carrelage. Donc c'est pareil, hein, une cuisine qui est restée complètement dans son jus, hein, avec les meubles d'époque. Bon, le problème, c'est un peu sombre, je le reconnais. Donc carrelage, un carrelage ocre et petite frise dans les hauteurs, je ne sais pas si on va la voir, voilà. Petite pâte de verre, mais oui, très simple, hein. Il n'y a plus grand chose en mosaïque à part peut-être, je vous dis, des bassements des sols là où on retrouve un peu encore des mosaïques de pâte de verre, voilà. Mais beaucoup grès cérame et carrelage, hein, pour ce qui est de la cuisine. Et on va peut-être finir, alors là vous allez voir, c'est dommage, nous sommes toujours un peu dans l'obscurité. Nous allons aller voir la pièce peut-être principale. Alors là on retourne vers l'entrée, hein, donc, et à l'étage, vous allez voir, c'est peut-être l'œuvre principale, une des œuvres principales d'Isidore Odorico pour cette maison, la salle de bain. Voilà, donc toujours, vous voyez, ces mosaïques de pierre, hein, avec une frise toujours en pierre aussi, et tout l'escalier en granito. Voilà, je vous montre un petit coup là, le salon, et là, très tribal, c'est un peu curieux comme style là. C'est super, c'est le mélange de pierres. Ah oui, complètement. De l'or, de jaune. Et ces pierres en général, hein, comme on avait dit une fois, mais ça vient souvent des carrières de Laval ou du Massif central et de Bourgogne. Voilà. Et on retrouve ces marbres, hein, ces déchets de marbre. Très joli. Voilà. Donc là, nous allons passer dans la pièce maîtresse, oui, c'est ça. Donc on va peut-être commencer par le sol, parce que déjà, vous voyez, le sol très travaillé, un opus incertain avec des pattes de verre d'or. Voilà. Je ne sais pas si ça rend très bien à la caméra. Donc voilà, et le motif qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ça. C'est celui-là. Dont il existe un dessin au musée de Bretagne de ce chef-d'œuvre. Voilà. C'est très joli, c'est très travaillé. Et on pense que c'est Galliano Serafini, hein, le maître
maître atelier de chez Odorico qui a réalisé cette œuvre. Voilà. Et un travail de fou, regardez même à un œil comment ça peut être travaillé. Les algues, regardez ça. La transparence du poisson. Ah ouais, regardez les écailles, le travail qu'il peut y avoir sur une écaille. Alors tout ça c'est que des smaltes, un smalte d'or, tout ça. Il faut s'imaginer qu'aujourd'hui, si on voulait faire une salle de bain comme ça, le mètre carré de smalte d'or comme ça coûte 2000 €, hors pose. Hein. Donc il faut s'imaginer. Toujours, vous voyez, avec pâte de verre et smalte d'or. Voilà. Jusqu'au-dessus de la robinetterie. Et on remercie encore la propriétaire qui nous a donc d'une part laissé l'autorisation de filmer, mais qui depuis l'achat en 79 n'a jamais rien touché, a laissé vraiment cette maison dans son jus. C'est assez extraordinaire et remarquable. Combien de temps tu attendais pour voir Ah oui, alors cette maison, effectivement, bon, bien qu'on ait fait un inventaire maintenant depuis 7 ans, cette maison, il a fallu attendre 5 ans avant de pouvoir y pénétrer. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment une maison privée aujourd'hui qui n'appartient plus à la famille Odorico, qui n'est pas que l'on ne peut visiter aujourd'hui, hein, sauf aujourd'hui maintenant virtuellement par ce petit reportage. Voilà. Toujours le sol, toujours ces marbres, toute l'entrée, hein, et ça c'est. Il y a vraiment de la très belle matière ici. Et un très beau travail, comme vous avez pu voir dans la salle de bain. Donc on redescend au rez-de-chaussée, hein, et tout l'escalier, ce travail qu'il y a. Nous restons sans voix. La partie salon. Voilà. C'est presque un éclairage rasant. Ben oui, c'est. Voilà, eh bien, nous espérons que ça vous a convaincu. Nous, on adore cette maison.